grande organisation interne. Chers apprenants, chers élèves, au niveau de l'organisation interne, nous allons voir deux grandes parties auxquelles nous allons ajouter quelques notions. La première partie, sur l'organisation interne, nous verrons les muscles. Et la deuxième partie va constituer le squelette. Au niveau de la première partie, les muscles, nous allons voir les différentes sortes de muscles et nous verrons la description d'un muscle. Donc, en première partie, petit 1, les muscles. En petit a, les différentes sortes de muscles selon leur forme. Chers apprenants, chers élèves, sur cette partie, vous devez savoir que sous la peau, on trouve des masses rouges. Et ce sont ces masses rouges-là qu'on qualifie de muscles. Et il existe plusieurs sortes de muscles selon leur forme. Nous avons des muscles rouges qu'on qualifie de muscles en fuseau, en forme de fuseau. Et plus précisément, nous avons à ce niveau le biceps et le triceps au niveau du bras. Après les muscles en fuseau, nous avons les muscles en éventail. Au niveau des muscles en éventail, nous avons l'exemple des pectoraux. Et au niveau des muscles en ruban, nous avons le couturier de la cuisse. Et les muscles circulaires, nous avons les muscles au niveau de la bouche, des paupières. Donc, comme résumé, nous dirons tout simplement que sous la peau, il y a des masses rouges. Communément appelées chair. Fixées sur les os. Et ce sont eux qu'on qualifie de muscles. Donc, ce sont des muscles donc il existe plusieurs sortes de muscles selon leur forme. Premièrement, nous avons les muscles en fuseau. Le biceps, le triceps. Ensuite, nous avons les muscles en éventail. Là-bas, nous avons les pectoraux. Troisièmement, les muscles
en ruban. À ce niveau, nous avons le couturier de la cuisse. Et quatrièmement, nous avons les muscles circulaires. Nous avons les muscles de l'anus. Voilà, l'anus, la bouche et les paupières. Donc, chers apprenants, chers élèves, notons que ce sont ces manches rouges qu'on trouve sous la peau là, qu'on appelle communément muscles. Et il existe plusieurs sortes de muscles. Nous avons les muscles en fuseau, constitués par les biceps et les triceps, les muscles en éventail, voilà, qui sont les muscles des pectoraux, les muscles en ruban, voilà, le couturier de la cuisse, et les muscles circulaires, voilà, qui constituent les muscles de l'anus, de la bouche et des paupières. Chers apprenants, chers élèves, nous avons fini avec ce sous-point sur les différentes sortes de muscles selon leur forme. Nous allons maintenant passer au petit b qui constitue la description d'un muscle en fuseau. Chers apprenants, chers élèves, pour ce sous-point sur la description d'un muscle en fuseau, il faut savoir qu'un muscle en fuseau est formé de deux grandes parties. Voilà, une première partie médiane qu'on appelle le ventre du muscle et deux extrémités effilées qu'on appelle tendons. Donc ici, nous allons donner la représentation, le schéma d'un muscle en fuseau avec les différentes parties, voilà, que nous avons évoquées. Chers apprenants, chers élèves, nous avons ici le schéma des muscles en fuseau qui est constitué de deux grandes parties. Voilà. La première partie constitue le ventre, voilà, qui est, voilà, un peu plus gros, et les parties effilées à l'extrémité, là, ça veut dire en haut et en bas, voilà, nous avons les tendons. Chers apprenants, chers élèves, donc notez bien ces deux grandes parties sur le schéma du muscle en fuseau, voilà, et apprenez, voilà, à le schématiser et à le dessiner correctement.
Chers apprenants, chers élèves, nous avons fini avec le premier point sur les muscles. Nous allons maintenant passer au deuxième point, voilà, qui constitue le squelette.